dans une lettre ouverte datée du 1er septembre 2025 et adressée au ministre de la Sécurité, de l'Administration territoriale et de la Justice, 6 citoyens demandent des clarifications sur le statut légal, les objectifs et le mode d'action du mouvement Les Sentinelles du Peuple. Ils appellent l'État à garantir que cette initiative ne remette pas en cause ses prérogatives régaliennes en matière de sécurité nationale. Lomé, le 1er septembre 2025. Lettre ouverte. À l'attention de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice de la législation. Objet. Demande de clarification sur le mouvement Les Sentinelles du Peuple. Messieurs les ministres, en tant que citoyens préoccupés par la préservation de l'état de droit et de l'ordre républicain, nous nous permettons d'attirer respectueusement votre attention sur le mouvement dit Les Sentinelles du Peuple, récemment présenté à l'opinion comme un cadre de veille citoyenne, d'autodéfense et de lutte contre le terrorisme. Dans un contexte où la sécurité nationale et la défense constituent des prérogatives strictement régaliennes de l'État, nous en appelons à votre haute bienveillance pour apporter à la population une clarification transparente et apaisante à ce propos. Sur le cadre légal applicable, Monsieur le ministre de la Justice, pourriez-vous éclairer l'opinion sur l'existence, dans notre droit positif, d'un cadre légal autorisant des citoyens à se constituer en groupe d'autodéfense, en dehors des situations reconnues comme actes d'autorité illégitime? Sur la nature juridique du mouvement. Quel est le statut juridique officiel des Sentinelles du Peuple? S'agit-il d'une association dûment enregistrée, d'un mouvement informel, ou d'une autre forme d'organisation? Ont-elles reçu un agrément ou une autorisation administrative de vos ministères, ou d'une autre autorité compétente? Sur leurs objectifs et leur mode d'action. Quels sont précisément leurs objectifs inscrits dans leur statut? Vous serait-il possible d'en partager les grandes lignes avec la population? Sur quels moyens logistiques, humains ou financiers s'appuient-ils pour mener leurs activités? Les actions qu'ils envisagent, certainement d'ordre sécuritaire, reposent-elles sur une coordination formelle avec les forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, protection civile? Sur les relations avec les forces officielles de défense et de sécurité. Existe-t-il un cadre de collaboration, une cellule conjointe ou un arrangement opérationnel entre le mouvement Sentinelles du Peuple et les forces de l'État? Quelles sont les modalités de supervision, de contrôle ou de responsabilité juridique de leurs actions? Comment vos ministères entendent-ils garantir que cette initiative civile ne porte pas atteinte à l'autorité légitime de l'État? Pour conclure, en démocratie, la participation citoyenne est essentielle. Cependant, la sécurité nationale et la défense du territoire demeurent des missions qui requièrent la légitimité, les structures et les moyens de l'État. L'initiative citoyenne, quand bien même animée de bonnes intentions, ne doit pas créer de confusion institutionnelle ou compromettre l'efficacité du dispositif officiel. Ainsi, sans prétendre parler au nom de tous nos concitoyens attachés à l'ordre constitutionnel et à la paix sociale, nous nous permettons néanmoins de solliciter respectueusement de votre haute autorité. 1. Une communication officielle claire sur la nature, les objectifs et les capacités des Sentinelles du Peuple. 2. Des garanties de la compatibilité de leurs actions avec l'action de l'État, notamment dans les domaines de la sécurité et de la protection civile. 3. Un engagement à encadrer, contrôler et, si nécessaire, réguler toute initiative privée prétendant intervenir dans le champ de la sécurité nationale. Nous vous remercions pour l'attention bienveillante que vous porterez à cette demande citoyenne, et vous prie d'agréer, messieurs les ministres, l'expression de mes salutations respectueuses et engagées. Ampliation. Représentation du système des Nations Unies au Togo. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH Togo. Délégation de l'Union Européenne au Togo. Représentation de la CEDEAO au Togo. Signataires, Aftal 6, Adama Gaba, Alain Hanifrani, Cornelan Toula-Simansa, Edem Mazout Chakou, Aristide Messan. Voici l'intégralité du texte extrait des images. Lomé, le 1er septembre 2025. Lettre ouverte. À l'attention de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Monsieur le garde des Sceaux,
ministre de la Justice de la Législation. Objet. Demande de clarification sur le mouvement Les Sentinelles du Peuple. Messieurs les ministres, en tant que citoyens préoccupés par la préservation de l'état de droit et de l'ordre républicain, nous nous permettons d'attirer respectueusement votre attention sur le mouvement dit Les Sentinelles du Peuple, récemment présenté à l'opinion comme un cadre de veille citoyenne, d'autodéfense et de lutte contre le terrorisme. Dans un contexte où la sécurité nationale et la défense constituent des prérogatives strictement régaliennes de l'État, nous en appelons à votre haute bienveillance pour apporter à la population une clarification transparente et apaisante à ce propos. Sur le cadre légal applicable, Monsieur le ministre de la Justice, pourriez-vous éclairer l'opinion sur l'existence, dans notre droit positif, d'un cadre légal autorisant des citoyens à se constituer en groupe d'autodéfense, en dehors des situations reconnues comme actes d'autorité illégitime? Sur la nature juridique du mouvement. Quel est le statut juridique officiel des Sentinelles du Peuple? S'agit-il d'une association dûment enregistrée, d'un mouvement informel, ou d'une autre forme d'organisation? Ont-elles reçu un agrément ou une autorisation administrative de vos ministères, ou d'une autre autorité compétente? Sur leurs objectifs et leur mode d'action. Quels sont précisément leurs objectifs inscrits dans leur statut? Vous serait-il possible d'en partager les grandes lignes avec la population? Sur quels moyens logistiques, humains ou financiers s'appuient-ils pour mener leurs activités? Les actions qu'ils envisagent, certainement d'ordre sécuritaire, reposent-elles sur une coordination formelle avec les forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, protection civile? Sur les relations avec les forces officielles de défense et de sécurité. Existe-t-il un cadre de collaboration, une cellule conjointe ou un arrangement opérationnel entre le mouvement Sentinelle du Peuple et les forces de l'État? Quelles sont les modalités de supervision, de contrôle ou de responsabilité juridique de leurs actions? Comment vos ministères entendent-ils garantir que cette initiative civile ne porte pas atteinte à l'autorité légitime de l'État? Pour conclure, en démocratie, la participation citoyenne est essentielle. Cependant, la sécurité nationale et la défense du territoire demeurent des missions qui requièrent la légitimité, les structures et les moyens de l'État. L'initiative citoyenne, quand bien même animée de bonnes intentions, ne doit pas créer de confusion institutionnelle ou compromettre l'efficacité du dispositif officiel. Ainsi, sans prétendre parler au nom de tous nos concitoyens attachés à l'ordre constitutionnel et à la paix sociale, nous nous permettons néanmoins de solliciter respectueusement de votre haute autorité. 1. Une communication officielle claire sur la nature, les objectifs et les capacités des Sentinelles du Peuple. 2. Des garanties de la compatibilité de leurs actions avec l'action de l'État, notamment dans les domaines de la sécurité et de la protection civile. 3. Un engagement à encadrer, contrôler et, si nécessaire, réguler toute initiative privée prétendant intervenir dans le champ de la sécurité nationale. Nous vous remercions pour l'attention bienveillante que vous porterez à cette demande citoyenne, et vous prie d'agréer, messieurs les ministres, l'expression de mes salutations respectueuses et engagées. Ampliation. Représentation du système des Nations Unies au Togo. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH Togo. Délégation de l'Union Européenne au Togo. Représentation de la CEDEAO au Togo. Signataires, Aftal Sis, Adama Gaba, Alain Hanifrani, Cornelan Toula Simansa, Edem Mazout Chakou, Aristide Messan.